Laurie Serge Eteki Elundu est un économiste camerounais titulaire de 2 masters respectivement en gouvernance et développement économique et en économie de l'environnement, du développement rural et de l'agroalimentaire obtenus à l'université de Yaoundé 2. Il est spécialiste des politiques de recherche et d'innovation pour avoir travaillé comme chargé d'études assistant au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation de 2012 à 2018. Il s'y est longtemps frotté aux problématiques de la recherche et de l'innovation au Cameroun et en Afrique. Il est d'ailleurs à l'origine de grands travaux dans le domaine de l'innovation, notamment la stratégie nationale d'innovation en cours d'élaboration. Son ardeur au travail a amené les autorités gouvernementales à lui confier la sous-direction des études et de la prospective du ministère de l'Enseignement supérieur. Dans cette autre administration, Laurie Serge Eteki Elundu a participé à l'élaboration de grands documents nationaux, notamment la stratégie du secteur de l'éducation et de la formation et la stratégie nationale de développement 2020-2030 SND 30. Ces idées ont beaucoup contribué aux orientations de la SND 30 dans les sous-secteurs enseignement supérieur, recherche et innovation. Laurie Serge Eteki Elundu est l'auteur de 3 ouvrages et de plusieurs articles. Il est président du comité de développement de son village, Djaglassi, à l'est du pays. Il est l'initiateur du projet Mon université à 200 francs, porté par la jeunesse de l'Est pour la construction des infrastructures d'une université polytechnique à retrocéder à l'État du Cameroun pour la transformation structurelle de cette région. Laurie Serge Eteki Elundu est dans l'entretien sur Focus Média Afrique. Laurie Serge Eteki Elundu, bienvenue à Focus Média Afrique. Vous êtes économiste, spécialiste des politiques de recherche et d'innovation. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages et articles qui s'intéressent naturellement aux questions de développement au Cameroun, dont le dernier ouvrage est disponible donc depuis quelques semaines et est intitulé « Le système camerounais de recherche et d'innovation face aux enjeux de développement ». Est-ce qu'on peut déjà savoir, M. Laurie Serge Eteki Elundu, quel est le distinguo qu'on peut faire entre la recherche et l'innovation? Avant de répondre à votre question, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez à travers vos antennes de pouvoir parler des questions de recherche et d'innovation et de manière globale des questions de développement dans notre pays. Et mon ouvrage aborde justement la question de manière profonde et essaie autant que faire se peut d'apporter quelques solutions. La différence, je vais dire en termes simples, la différence entre la recherche et l'innovation, on dirait que la recherche est un ensemble de connaissances, de travaux qui mènent à des résultats, et maintenant ces résultats, lorsqu'ils sont exploités pour être vendus, ou alors qu'ils sont exploités au sein d'une entreprise, prennent en ce moment-là la forme de l'innovation. Ces résultats deviennent l'innovation. Donc en amont, on parle de recherche, mais en aval, lorsque le résultat se retrouve dans une entreprise en train d'être commercialisé par une entreprise ou alors dans une industrie, ce résultat prend la forme d'une innovation. Intéressons-nous donc à l'innovation. Quel est l'état des lieux que l'on peut faire pour ce qui est de l'innovation au Cameroun? En termes d'état des lieux, on dirait d'abord que le Cameroun a des administrations, c'est-à-dire je commencerai par des ministères en charge des questions d'innovation, notamment le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, qui est justement le porteur de ce concept, de ce domaine au plan national, suivi du ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a également le ministère des Postes et Télécommunications, qui s'occupe beaucoup plus de l'aspect innovation technologique dans le numérique. Et il y a aussi le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, qui s'occupe du développement de la propriété intellectuelle. C'est généralement ce ministère qui est en partenariat avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, qui s'occupe des questions de protection, n'est-ce pas, des œuvres intellectuelles ou alors des résultats de recherche.
Dans ce dispositif-là, on peut également aussi ajouter des entreprises qui sont au cœur en réalité de l'activité de recherche et d'innovation parce qu'une recherche vise je vais dire, à être mise en œuvre. Les résultats d'une recherche visent à être mis en œuvre au sein d'une entreprise pour créer justement les richesses et le développement et les emplois. Est-ce qu'on peut dire qu'au Cameroun aujourd'hui, on est en droit de dire qu'on est en plein dans l'innovation quand vous regardez à tout ce qui est proposé aujourd'hui? Oui, il y a de cela quelques années, on ne pourrait pas le dire, mais aujourd'hui on peut le dire. On peut le dire parce que le gouvernement a véritablement montré sa volonté, n'est-ce pas, de développer ce secteur. Je dirais même qu'il a pris le taureau par les cornes parce que lorsque vous regardez un peu, vous rentrez dans le document de planification, le document de développement phare actuellement qui est la stratégie nationale de développement 2020-2030, vous voyez que la recherche et l'innovation occupent véritablement une place de choix. Et c'est dit que n'est-ce pas, le cap est désormais mis sur la recherche et l'innovation pour pouvoir atteindre les objectifs de la deuxième phase de la vision. Une place de choix dans les textes, mais dans la pratique, quel est, on veut dire, l'accompagnement conséquent des innovateurs, si on peut l'appeler comme cela? Est-ce que vous avez l'impression que sur le terrain, véritablement, on donne sa place à l'innovation au Cameroun? Sur le terrain, l'innovation a sa place, mais pas suffisamment. Ça, il faut peut-être le dire. L'innovation a sa place, mais pas suffisamment, parce que quand on regarde un ministère comme celui de la recherche, il y a toute une division en charge de la promotion et de l'appui à l'innovation. Cette division est supposée, n'est-ce pas, promouvoir ou alors développer l'innovation de manière à ce que cette innovation puisse servir véritablement au développement du pays. Mais, comme je le disais, le plus important dans les politiques publiques, c'est d'abord l'orientation. C'est d'abord l'orientation, c'est d'abord la vision, c'est la stratégie. Comment on fait pour y arriver? Parce que si on décide d'actionner sur tel levier, comment on va actionner ce levier et quelles sont les mesures qui seront prises? Je pense que nous en sommes là et à travers la stratégie nationale de développement, le cap est véritablement mis sur la recherche et l'innovation pour développer le pays. Mais Laurie Serge Tekeyloundou, on parle quand même de recherche et d'innovation depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement avec la SND 30, peut-être qu'elle vient apporter d'autres orientations un peu plus fermes peut-être, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle d'innovation au Cameroun. Est-ce que justement on ne fixe pas le cap pendant un peu trop de temps? Non, je dirais, on parle un peu de l'innovation et de la recherche un peu, il y a de cela quelques années, des décennies même d'ailleurs, mais je dirais que la situation un peu, l'aspect un peu molle, voilà, un peu timide de ce sous-secteur vient du fait que c'est des choses que nous avons héritées, n'est-ce pas, de la colonisation et qui malheureusement ne se sont pas muées ou alors ne sont pas adaptées, n'est-ce pas, avec l'évolution du temps. Parce que lorsque vous observez le système national de recherche camerounais, il a été pratiquement, n'est-ce pas, calqué sur celui de la France. Mais il y a cela très longtemps, celui de la France a véritablement évolué. Il a muté, il s'est mué et aujourd'hui c'est un système de recherche et d'innovation suffisamment performant qui place l'entreprise au cœur. Or, bien avant, en fait, le problème avec notre système de recherche, c'est qu'il y a un cloisonnement, en fait, vous voyez un peu, c'est ça le véritable problème, le cloisonnement entre les différents acteurs. Chacun mène ses activités de son côté, sans véritablement, n'est-ce pas, une cohésion, une concertation, une coordination de l'activité, et surtout, en réalité, pour viser à renforcer ou alors à améliorer la compétitivité de l'entreprise. Parce que c'est l'entreprise qui est au cœur d'un système de recherche et d'innovation. Pour abonder dans votre sens, hein, parce que vous parliez des mesures prises par le gouvernement camerounais pour encourager un peu l'innovation, je vous propose à vous également, chers téléspectateurs, d'aller prendre cet élément que signe Armel Omololina. Le Salon de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire se tient du 5 juillet au 11 juillet 2021 à l'esplanade du Musée national de Yaoundé. La grand-messe de l'agro-industrie fait valoir le Made in Cameroun dans toute sa splendeur, avec des produits qui vendent le savoir-faire local.
Nous avons choisi le salon de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Yaoundé pour la promotion de nos produits parce que nous pensons que c'est un endroit où on peut bénéficier de contacts, de nouveaux partenariats et c'est une plateforme d'échange. À côté de l'expertise qui se déploie au village du Salon, il est honorable de noter la présence du Fonds national de l'emploi pour le plus grand bien des entrepreneurs agricoles. Le FNE par rapport au CIALI est d'accompagner les jeunes promoteurs, surtout dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, de s'insérer, de pouvoir gérer leurs projets, de les aider financièrement ou de façon technique, un appui technique et de les orienter. Les visiteurs ne manquent pas de dire leur satisfaction et stupéfaction face aux jeunes créateurs observés. Ce qui m'amène au CIALI aujourd'hui, c'est d'abord la découverte des choses inconnues. Vous voyez, je suis au stand de champignons, dont je n'avais jamais eu la connaissance des jus de champignons, de brochettes de champignons, des thés de champignons dont je vais déguster tout à l'heure. Et c'est vraiment une découverte pour moi aujourd'hui, donc j'en suis vraiment épaté. Le gouvernement camerounais gagnerait à multiplier des événements qui promeuvent la production et la consommation locale. Vous sentez ce goût de la nature? C'est l'Artémisia. Cette plante efficace contre le paludisme, maintenant disponible dans notre vitrine en ligne sur focusmediafrique.com. De l'Artémisia pour prévenir et rompre avec le paludisme. 40 grammes, 2500 francs et 3000 francs. Passez vos commandes au 671 744 756 ou dans notre vitrine en ligne sur focusmediafrique.com. Artémisia, vous remettre d'aplomb. Vous êtes sur l'entretien sur Focus Média Afrique. Laurie Serge Eteki Elundou, vous parliez tout à l'heure de la SND 30 qui fixe, d'après vous, désormais le cap de l'innovation au Cameroun. Quelles sont les solutions justement prônées par l'État dans ce document-là? La stratégie nationale de développement 2020-2030 qui a décidé d'accorder une plus grande priorité à la recherche et à l'innovation pour cette décade de la vision 2035, stipule que dans un premier temps, il faut élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de l'innovation. Comme je disais tantôt, lorsque vous voulez aller vers un objectif, il faut avoir une stratégie, parce qu'il y a un but à atteindre. Le Cameroun doit se doter d'une stratégie nationale de l'innovation. Ensuite, en fait, tout ça revient véritablement à construire ce que j'ai développé dans mon ouvrage, le système national de recherche et d'innovation. Et la SND 30 est suffisamment claire là-dessus. Elle dit, l'objectif ce sera de construire un système national de recherche et d'innovation performant, qui met en relation l'aspect de la production, l'aspect de la recherche et l'aspect de la formation. En plus de cela également, il faut véritablement inciter les acteurs de l'innovation. C'est-à-dire que ce soit les acteurs institutionnels qui sont les chercheurs institutionnels, les chercheurs privés, les entreprises elles-mêmes qui en leur sein, peuvent produire des innovations ou alors peuvent exploiter les innovations qui sont, voilà, des résultats de recherche qui sont produits par les chercheurs, les mettre en œuvre pour créer la valeur. Il faut inciter tous ces acteurs. Et pour inciter tous ces acteurs, il faut également justement, essayer d'optimiser ou alors d'exploiter le dividende démographique, tout ce génie que nous trouvons auprès de la jeunesse camerounaise. Il faut pouvoir exploiter ce génie de manière à le mettre à profit le développement. Et l'incitation de tous ces acteurs viendrait pas à travers la mise en place ou alors l'adoption d'une loi pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation. Et pour finir, une autre action assez forte. Une autre action forte sera véritablement de rendre attractif et compétitif le métier de chercheur. Parce que vous savez que c'est à la base eux qui sont supposés, n'est-ce pas, produire les résultats
qui seront mises en œuvre par les entreprises. Quand on sait que la recherche, elle ne coûte pas rien, elle coûte beaucoup, intéressons-nous un peu aux chiffres qui révèlent le budget alloué au Minresi, notamment pour cet exercice budgétaire 2021, qui est d'un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Est-ce que vous pensez qu'avec cela, on peut atteindre les objectifs définis par ce document? Bon, je dirais d'abord les 8 milliards. Tout à l'heure, lorsque vous m'avez demandé de faire l'état des lieux de la recherche, je vous ai cité un certain nombre d'administrations qui sont en charge des questions de recherche et d'innovation. Vous voyez que chacune de ces administrations reçoit un budget. Et on ne saurait justement, on ne saurait, je veux dire, assimiler ou alors réduire le budget de la recherche seulement à celui qui est généralement donné au ministère de la Recherche scientifique, puisque le ministère de l'Enseignement supérieur également mène une grosse recherche. C'est même d'ailleurs vers l'enseignement supérieur que mon ouvrage, n'est-ce pas, penche beaucoup plus qu'il faut mettre le cap, n'est-ce pas, pour développer, n'est-ce pas, la recherche au sein des universités, parce que là-bas, la recherche est menée de manière intense. Et cette recherche peut véritablement faire avancer les choses. Donc il y a également ces ministères, il y a le ministère du MINMIT, le Minpostel. Bon, maintenant, c'est vrai que globalement, même lorsqu'on essaye de sommer, n'est-ce pas, tous ces différents financements, ils ne peuvent véritablement pas, le Cameroun jusque-là n'atteint pas, n'est-ce pas, les standards internationaux, notamment les accords de Lagos de 1980, qui recommandent à chaque État africain de consacrer au moins 1% de son PIB, n'est-ce pas, au développement, à la recherche et à l'innovation. Donc nous sommes encore véritablement en deçà des standards internationaux. Mais je dis, certainement, c'est dû au fait que jusque-là, le secteur n'était pas véritablement encore bien organisé ou alors n'est véritablement pas encore mis à contribution pour le développement du pays. Et maintenant, je pense qu'avec le cap qui a été fixé par la SND 30, je pense que les moyens seront véritablement mis en œuvre pour que la recherche et l'innovation soient véritablement au cœur du développement et la croissance. D'accord. Nous l'évoquions à l'entame de cet entretien, un nouvel ouvrage donc, sur le marché, le recherche Eteki Elundu, ouvrage intitulé « Le système camerounais de recherche et d'innovation face aux enjeux de développement ». Ouvrage, nous le disions, disponible depuis quelques semaines. Quelles sont les suggestions que vous faites dans cet ouvrage pour justement améliorer ce secteur qui nous intéresse aujourd'hui? Les suggestions que j'ai faites, c'est déjà d'abord, dans un premier temps, de reconnaître que là, l'État du Cameroun a eu raison, ou alors a vu juste, n'est-ce pas, de mettre le cap sur la recherche et l'innovation pour cette décade de la vision 2035. Et maintenant, de pouvoir également attirer l'attention de ces pouvoirs publics en leur disant que, et tiens, si nous voulons n'est-ce pas, activer ou alors utiliser le levier de la recherche et l'innovation pour le développement du pays, il faut d'abord, n'est-ce pas, que notre dispositif ou alors que notre système soit en même, n'est-ce pas, d'être performant ou alors de nous apporter le résultat que nous attendons. C'est dans cette idée-là ou alors c'est sur cette voie-là que nous nous sommes lancés à mener une analyse qui s'est basée sur les données, sur les sciences, technologies et innovations dans le monde. Et nous avons également appuyé cette analyse d'un benchmark des systèmes nationaux d'innovation des pays développés, des pays émergents et beaucoup plus de pays africains du même niveau de développement que le Cameroun, pour essayer maintenant de situer le Cameroun et montrer que en fait, le système national d'innovation camerounais, à l'heure actuelle, n'est pas propice à la performance et qu'il va falloir véritablement construire ce système en faisant travailler tous les acteurs. On peut d'ailleurs le remarquer à travers ce schéma fort en première de couverture. Donc vous mettez en corrélation le gouvernement, les entreprises, les universités et puis les laboratoires. Tout à fait, parce qu'en réalité, l'objectif de tous les acteurs, c'est de permettre à l'entreprise d'être compétitive. C'est de permettre à l'entreprise de créer plus de richesses, plus d'emplois. Le gouvernement qui, de manière ou alors sous la forme institutionnelle, doit mettre en place des mesures ou alors des politiques qui vont inciter les acteurs. Et ces acteurs sont les universités, les centres de recherche et les instituts qui vont maintenant travailler à approvisionner les entreprises en résultats
et ces résultats-là qui vont justement être, n'est-ce pas, des innovations. Merci beaucoup, Loris Serge Eteki Elundou. Si on vous demandait quelle est la première grande mesure à prendre là comme ça pour vraiment donner un coup de pouce fort à l'innovation au Cameroun, que diriez-vous? La première grande mesure, c'est déjà de finaliser la stratégie nationale d'innovation qui est en cours d'élaboration au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Mais il faut beaucoup plus sensibiliser et informer les acteurs de ce qu'ils sont désormais appelés à travailler ensemble, à construire le système national d'innovation, à faire de l'entreprise camerounaise une entreprise compétitive et viable. Merci beaucoup une fois de plus. On espère vous retrouver très bientôt, peut-être pour aller un peu plus dans le fond de cet ouvrage, naturellement, que nous vous recommandons vivement, chers téléspectateurs. Le système camerounais de recherche et d'innovation face aux enjeux de développement, un ouvrage proposé par Loris Serge Eteki Elundou. Merci à vous d'avoir été avec nous dans cette autre séquence de l'entretien. À très vite pour un autre numéro.